Pour une matrice A de Mnk, le polynôme caractéristique de A est de degré n et unitaire. Par conséquent, s'il est scindé dans K, ce qui sera toujours le cas quand K égale C, sa forme factorisée se présentera alors ainsi, en notant lambda 1, lambda 2, lambda n, c'est n racines, en comptant chaque racine autant de fois que son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique de A. Mais les racines du polynôme caractéristique étant les valeurs propres de A, on peut dire qu'une matrice A de Mnk A, quand son polynôme caractéristique est scindé dans K, n valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n, si on compte chaque valeur propre de A autant de fois que son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique de A. Et on a également cette expression-là de la forme factorisée du polynôme caractéristique de A, mais cette fois-ci en fonction des valeurs propres distinctes de A. Et l'ordre de multiplicité d'une valeur propre dans le polynôme caractéristique de A est tout simplement appelé l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Quand on vous parle des valeurs propres de A ou quand vous parlez des valeurs propres de A, bien noter si on parle des valeurs propres distinctes de A ou si l'on parle des n valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n d'une matrice carrée A de Mnk, auquel cas on énumère les valeurs propres de A en faisant apparaître chaque valeur propre de A autant de fois que son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique de A. Maintenant, si on compare la forme factorisée du polynôme caractéristique de A et sa forme développée, et si plus précisément on égalise dans les deux expressions le coefficient constant et le coefficient en x puissance n-1, on obtient tout de suite que la trace de A est la somme des, entre guillemets, n valeurs propres de A, et que le déterminant de A est le produit des, entre guillemets, n valeurs propres de A. Et on a également ici et là les expressions de la trace de A et du déterminant de A en fonction des valeurs propres distinctes de A. Et on peut en fait prolonger ce type de relation-là, vu que l'on verra que quand le polynôme caractéristique de A sera scindé dans K, ce qui sera toujours le cas quand K égale C, A sera trigonalisable, c'est-à-dire semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux seront entre guillemets les n valeurs propres de A. Mais étant donné que pour une telle matrice T, toute matrice T puissance K pour K supérieur ou égal à 1 sera également de cette forme-là, mais avec sur la diagonale lambda 1 puissance K, lambda 2 puissance K, et ainsi de suite. Et comme si A est semblable à T, A puissance K est semblable à T puissance K, on obtient alors que pour tout antinaturel K non nul, la trace de A puissance K est la somme des puissances km des n entre guillemets valeurs propres de A.